Cette émission était une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godet-Drummondville et Service de Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Il manque juste les biscuits du Père Noël! Bonjour tout le monde, cette semaine on cuisine des biscuits de Noël. Vous aurez compris qu'on entend le Père Noël bientôt. Alors donc on aura besoin de biscuits quand on vient porter des cadeaux, puis le fameux verre de lait du début de l'émission. Pour ce faire, cette semaine, je vais vous concocter 3 styles différents de biscuits. Le premier, ce sera des biscuits à l'avoine. Vous savez, un biscuit rapide. Comme je dis toujours, l'émission, c'est expressément cuisine, donc on doit prendre des ingrédients qui vont assez rapidement pour les exécuter. Ce sera des garnitures qui vont devenir le fun, qui vont donner le côté Noël. En second lieu, je vais cuisiner avec vous les fameux sablés au beurre, un classique de Noël aussi. C'est toujours bon, on peut bien les conserver. Puis vous allez voir, on peut même les conserver, les faire cuire à la dernière minute. En tout cas, vous allez voir le petit truc tantôt. Ça va être fascinant, je vous jure que vous allez aimer ça. Et en dernier, écoutez, évidemment, on ne peut pas passer au côté quand on fait des biscuits, quand c'est Noël, c'est les fameux pains d'épices, les bonhommes de pain d'épices où on va les façonner. Et j'aurai avec moi un fervent admirateur du Père Noël qui va venir m'aider à faire les biscuits. Je vous jure, on va s'amuser. Pour commencer la première recette, ce que ça prend pour faire les fameux biscuits gruau de Noël, ça prend le sachet de préparation à biscuits Quaker, un sachet complet. On va faire des garnitures 3 différentes. On va en faire un avec des fruits confits, qui a des saveurs vraiment de Noël, que tout le monde connaît. On va en faire un pour les enfants, je suis sûr que ça va les amuser, avec des jujubes à l'intérieur. Vous pouvez mettre des Smarties aussi si vous voulez. Et un autre que j'appelle mon biscuit gruau au gâteau aux fruits, c'est-à-dire qu'on va faire un mélange de fruits, de noix de Grenoble et de morceaux de date. Est-ce qu'on passe ça tout de suite? Donc, on met le mélange de gruau dans un bol. Dans la recette du mode d'emploi qui est marqué sur le sachet, eux, pour un sachet complet, ils mettent environ une demi-tasse d'eau. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait assez. Je préfère mettre une tasse d'eau complète. Je trouve que ça fait un biscuit un petit peu plus moelleux. Donc, on va faire une tasse d'eau froide dans le mélange. Je vais mélanger tout ça. Donc, je redivise ma pâte en 3 sections parce que vous avez compris qu'on fait 3 sortes de biscuits. Donc, je vais mettre une cuillerée dans chaque. OK. Donc, dans la première préparation, je vais mettre les fruits confits. Donc, c'est un mélange d'ananas confit, orange, cerise, etc. Parce que là, il n'y a pas vraiment de quantité. Vous y allez au goût. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme une quantité à respecter quand même, mais je vous dirais à peu près une demi-tasse de fruits. Ça dépend aussi de faire le sachet complet d'une sorte ou peu, mais en tout cas, ça, vous pouvez en juger selon vos goûts à vous. On va mettre avec les petits jujubes. Et le dernier, on va le faire ici avec les dattes, qui est ici. Quelques dattes. On va mettre des noix de Grenoble et des cerises au marasquin. Vous pouvez prendre des cerises vertes ou rouges aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ça va avoir l'air vraiment d'un gâteau aux fruits. On aurait pu prendre aussi des figues séchées ou qui fait aussi un peu dans le sens de Noël. Donc, vous voyez le mélange ce que ça donne. Et nos préparations sont déjà faites, alors on est prêt à les mettre sur une tôle à biscuits. Donc, j'ai préparé des tôles à biscuits ici avec un papier parchemin. On ne graisse pas les papiers, pas nécessaire, OK? On va distribuer notre pâte dans les tôles, ces tôles-là. Donc, moi, j'aime bien y aller avec la cuillère à crème glacée. Comme ça, je trouve que ça fait des biscuits égales. Dépendamment de la grosseur des biscuits que vous voulez faire, moi, j'ai pris cette grosseur-là parce que j'aime ça avoir une bonne galette aussi de biscuits. Sinon, il faut aller plus petit aussi, il n'y a pas de problème. Vous savez que ça, c'est ce qu'on appelle les biscuits gruau. Ces biscuits-là, ce genre de biscuits-là, comme les fameux biscuits aux pépites de chocolat, vous avez deviné, c'est des biscuits à la cuillère, donc ils ont beaucoup de matière grasse à l'intérieur, ce qui va faire en sorte que quand ils vont cuire, la matière grasse va fondre et va amener avec elle la préparation solide, okay? Donc le gruau, farine, etc. Et donc ça va s'étendre. Donc c'est le gras qui fait que cet effet-là se produit. OK? Donc, on va diviser nos choses, nos biscuits. Puis quand on fait les biscuits, on sait que ça va étendre. Ça fait qu'on laisse une bonne circonférence entre les biscuits. Sinon, dépendamment surtout de la grosseur,
OK? Mais sinon, si on les colle trop, ça va faire comme, non pas des biscuits, mais une grande galette de préparation. Ici, comme ça. OK. Donc, on va les faire cuire. OK? Ça, c'est A. B, on va m'en venir ici avec, on va les appeler comme mes biscuits gâteaux aux fruits avec les noix, les dattes, les cerises. Donc, le même procédé. C'est des biscuits qui se congèlent très bien. Hein? Vous pouvez les faire d'avance. Vous allez gagner du temps. En faire une bonne quantité. On peut les congeler. Ça va super bien. En plus de ça, vous pouvez faire un petit dessert Noël. Vous pourriez les faire cuire, puis en prendre deux, puis mettre la crème glacée entre les deux, soit rouge ou à la framboise ou à la cerise ou un sorbet. Aussi, vous allez voir, ça va faire un bon sandwich crème glacée. Ça va faire un petit dessert de Noël rapido presto. Celui-là ici, c'est avec les fruits confits. Donc, pour ce qui est de la cuisson des biscuits, dans votre four, les biscuits se cuisent toujours au 3e niveau. Donc, il y a les grilles, OK? Le premier niveau, le plus près de l'élément, souvent, bon, c'est les pot-au feu, les rôtis, les viandes. Le 2e niveau, c'est les gâteaux. OK, exemple, les gâteaux des anges, les gâteaux au beurre, les puddings, tout ce qui est gâteau, normalement, c'est ça. Et les biscuits, c'est le 3e niveau. On cuit ça toujours au 3e niveau, ce qui va faire en sorte, parce que les biscuits sont fragiles. On ne veut pas que le dessous devienne trop grillé. On veut qu'il y ait une cuisson uniforme pour le biscuit. Puis un biscuit, ça se cuit normalement à l'entour de 325-350 degrés Fahrenheit, dépendamment de votre fourneau. Parce que tous ces biscuits-là, normalement, c'est à peu près 6 à 10 minutes, dépendamment des sortes de biscuits. C'est pour tous les biscuits aujourd'hui qu'on va faire, c'est la même chose. OK? Donc, on va faire cuire ça. Puis vous vous souvenez que les recettes sont toujours sur le site de la TVCBF. Vous allez sur le site, sur mon émission, vous cliquez sur le titre de l'émission et vous allez voir la rubrique « Voir les recettes » et tous les détails de la recette sont inscrits sur le site. Parce que je fais cuire ça, puis pendant que ça cuit, on va faire notre pâte de biscuits sablés. Pour la deuxième recette, la fameuse recette des sablés de Noël, ça prend pas tellement d'ingrédients, vous allez voir, c'est facilement réalisable. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, de la farine, ça prend du sucre blanc, ça prend du soda à pâte, ça va nous prendre de la poudre à pâte, ça va nous prendre un œuf et du beurre. Et certaines recettes demandent d'essence de vanille. Moi, je préfère mettre de l'essence d'orange. Je trouve que ça donne un peu plus un goût de Noël, la fameuse goût d'orange. Vous savez, les agrumes, quand on les voit arriver en décembre, là, les clémentines, tout ça, les oranges. Alors donc, je préfère ça à la vanille dans ce cas-ci. Et pour les décorer, les biscuits de Noël, ça a l'air un peu plus de Noël, ces fameux sablés-là. Souvent, on peut mettre du gros sucre, aussi du sucre à pâtisserie, mais comme c'est Noël, alors il y a des sucres qui se vendent, comme ceux-là ici. Un sucre rouge, un sucre vert. Et ces sucres-là, on va garnir le dessus des biscuits avant de les faire cuire. Vous allez voir, le sucre ne fondra pas, ça va faire des beaux biscuits verts et rouges. Ces biscuits-là aussi, on les appelle souvent, dans les recettes, dans les livres traditionnels anciens, des biscuits frigidaires. Donc, c'est des sablés. C'est des biscuits qu'on peut faire à l'avance. Vous allez voir, j'en ai préparé déjà. Je vais vous montrer comment les faire cuire, la technique aussi, parce qu'il faut les faire réfrigérer avant de les faire cuire, OK, pour les couper. Fait que donc, on peut les congeler, on peut les réfrigérer, puis quand vous en avez besoin, bien, vous les coupez, vous les faites cuire, et vous avez toujours des biscuits frais, des biscuits frais et bons pour le Père Noël. Voilà, on commence. Donc, ça va prendre une tasse de beurre. Bon, la fameuse technique du beurre, vous savez, au lieu de mesurer dans une tasse, c'est toujours un peu compliqué. Donc ici, j'ai pas complètement une livre complète et j'ai fait un peu par exprès pour faire ça comme ça. C'est que on sait que la livre de beurre, elle va jusque-là. Et ici, j'ai comme une livre et quart de beurre parce qu'ici, il y a un 3/4 de tasse qui a été pris. Donc, on a juste donc une demi-livre, ça fait une tasse de beurre parce que la livre complète, ça fait 2 tasses. Donc, vous n'avez pas besoin de mesurer. Donc, vous voyez que ça arrive ici. Donc, ce que j'ai besoin, c'est une tasse. Donc, je m'en viens ici. Je vais le descendre. Et théoriquement, j'aurai mon 3/4 plus le quart, donc ma tasse ici que je ne me servirai pas. Il va rester une tasse de beurre. Donc, 2 livres, c'est 2 livres, c'est 2 tasses, et une tasse, c'est une demi-livre, et ainsi de suite. Donc, on peut se diviser comme ça. Quand vous cuisinez, c'est plus facile un peu. Ça demande du beurre mou parce qu'on va le crémer avec le malaxeur. Donc, moi, je vais prendre le beurre, puis je vais le passer peut-être 10 secondes au micro-ondes, le temps de le ramollir un peu pour que ce soit plus température pièce. Aussi, température pièce, bien aise à vous, tant mieux pour vous.
Donc, quelques secondes plus tard, le beurre est ramolli. On va le mettre dans notre bol de malaxeur, ici, comme ça. On va y ajouter une tasse de sucre et un œuf. Ici. Et on va mixer ça au malaxeur jusqu'à rendre ça crémeux et moelleux. Alors donc, quand la préparation est bien crémeuse, bien moelleuse, comme on voit ici, là, OK, c'est bien crémeux, tout ça, on peut arrêter. Donc, ça peut à peu près, je voudrais, 3-4 minutes de préparation. On va ajouter la cuillerée d'essence, dans mon cas, d'orange. Ça peut être aussi une essence de citron, si vous aimez mieux, ou de la vanille, si vous n'avez pas autre chose. Et on va préparer 2 tasses de farine tout usage. On va mettre une demi-cuillerée de soda à pâte et une demi-cuillerée de poudre à pâte. Dans le mélange, on va mettre une pincée de sel. Le sel, souvent, est là pour puncher, pour lui donner plus de saveur, pour aussi le goût du sucre aussi à l'intérieur. Parce que juste à mettre une pincée de sel à l'intérieur de la préparation, puis c'est suffisant. Ça punche un peu, ça rehausse les saveurs. Donc, on va mêler ça un petit peu comme ça. Et on va mélanger ça ensemble. Vous allez voir, ça va faire une pâte assez épaisse. Restez pas surpris. Il n'y a pas de liquide. C'est liquide tout ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a là. C'est différent un peu de l'autre pâte à biscuit. On passe ça tranquillement et on ajoute la farine graduellement. OK. Quand tout est bien amalgamé ou que ça n'a pas besoin d'être brassé très longtemps, on va retirer la pâte de là. Et comme on peut voir, ça fait une pâte vraiment très, très épaisse. OK? Parce que c'est pas un biscuit qui va étendre beaucoup, ce biscuit-là. C'est pas comme les biscuits tout à l'heure à fécule d'avoine. C'est pas du tout le même principe. Donc, ce biscuit-là, il y a 2 écoles de pensée. Soit que vous pourriez avec des moules déjà préfaits, là, comme des moules de silicone, des choses comme ça, remplir ça de pâte et les faire cuire comme ça. C'est une école. Ou l'autre école que moi je préfère, c'est vraiment la technique du biscuit frigidaire. Donc, pour le faire, on prend de la pellicule plastique. On vient en prendre une bonne quantité. On peut le faire en 2 rouleaux aussi. Si vous en congelez un, vous aurez l'autre en réserve. OK, donc on va prendre de la pâte. J'ai pris la moitié de la pâte qui va dans mon mélange. OK, ça va faire peut-être une bonne trentaine de biscuits. Donc, on vient juste façonner un cylindre. Donc, je retourne ça et puis... OK, donc on vient d'en faire un beau cylindre. Et ce fameux cylindre-là, c'est ce qu'on va aller mettre au frigo. Donc, le beurre va se refroidir, il va se raffermir. Donc, ça va être plus facile à couper après. Et puis, ou encore, on peut le congeler. Puis, quand on est prêt à faire des biscuits, on les façonne, on les coupe. J'en ai déjà une préparation de fait. Que tout ce qu'il y a à faire, je vais mettre ça ici de côté. On prend une plaque à biscuits, comme ça. Puis, je vais en prendre la moitié de la pâte parce que j'ai fait toute la recette complète, c'est ce que ça vous donne. Quand même, vous voyez que c'est quand même assez ferme, puis ça se tient bien, là. Si vous voulez, on peut façonner un peu la pâte plus ronde pour faire des biscuits plus ronds, sinon, c'est pas tellement grave, là. OK. Comme ça. Parce qu'on vient couper les biscuits environ, je voudrais pas tout à fait un quart de pouce, un petit peu moins, là. Ça dépend, si vous préférez ça plus épice, ça va aussi, mais normalement, alentour de environ, pas tout à fait un quart de pouce, mais on voit à peu près l'épaisseur ici, donc là, ça devrait être assez suffisant. Ça va vous faire un beau biscuit cassé, sablé, tout ça. Et ainsi de suite, vous continuez. Maintenant, pour faire coller le sucre sur les biscuits, on va prendre du blanc d'œuf. Parce que le blanc d'œuf, en cuisant, va rester... On veut que les biscuits soient le plus blanc possible. On ne veut pas qu'ils deviennent colorés. Ça fait que donc, on va prendre que du blanc d'œuf avec un pinceau. Puis on va venir
badigeonner le dessus du biscuit pour faire coller le sucre. L'eau et le sucre, ça va fondre. OK? Donc, on ne veut pas que le sucre fonde, parce que de l'eau et du sucre ensemble, ça fait comme du sirop. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que le sucre reste ferme puis entier. Donc, c'est pour ça que je mets du blanc d'œuf. À ce moment-là, le blanc d'œuf va coaguler puis le sucre ne bougera pas. Donc, on va en faire des verts, puis on va en faire des rouges, couleur de Noël. Donc, les sablés frigidaires, les biscuits frigidaires, on met ça à 325, non pas 350, ceux-là. Toujours le troisième niveau, je vous dirais environ 5 à 7 minutes. Là, vous allez voir. Peut-être qu'il va vous sembler un peu mou au sortir du four, mais dès que ça va avoir refroidi, parce que la chaleur va finir de le cuire tranquillement, ils vont donner une fermeté, puis ils vont être légèrement cassés, mais un petit peu moelleux aussi. Ça va être moins cassé que les sablés qu'on connaît, qu'on achète un peu partout sur le marché sur les marchés. Parce que suite à ça, on va préparer notre pâte de pain d'épices, et puis j'ai vraiment hâte d'avoir mon invité avec moi. La troisième recette, les fameux biscuits au pain d'épices. Ce que ça prend pour les faire, ça prend évidemment de la farine, ça va prendre du gingembre, de la cannelle, de la muscade, du soda, de la poudre à pâte, du sel, de la mélasse et du beurre. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre un beurre salé, on va prendre du beurre non salé et de la cassonade. Puis un œuf aussi que ça prend pour la recette. Donc, on va commencer par mesurer ensemble les ingrédients secs. Après ça, on va fouetter le beurre, la mélasse et la cassonade ensemble. Donc, ça prend 3 tasses de farine à tout usage. Ça prend maintenant une cuillerée à table ou à soupe de gingembre en poudre. Ça va prendre une cuillerée à thé de cannelle. Ça va prendre une cuillerée à thé de muscade. Ça prend une cuillerée à thé de soda à pâte. Ça prend une cuillerée à thé de poudre à pâte. Voilà. Et ça va prendre une pincée de sel. Ça, c'est pour les ingrédients secs. On mélange tout ça ensemble pour bien répartir, pour que le biscuit lève également. On va tout l'effet de la poudre à pâte et du soda à pâte, c'est ce qui fait l'effervescence, ce qui fait en sorte que le biscuit lève. On va essayer de le répartir au mieux qu'on peut à travers la préparation des ingrédients secs. Ça va pour ça. On met ça de côté pour quelques minutes. On va venir fouetter les ingrédients humides. Donc, ce que ça prend, c'est du beurre non salé. Vous vous souvenez de la technique? Donc, c'est ma livre de beurre complète. La moitié, j'ai une tasse. Moi, ça m'en prend 3/4 de tasse. Donc, je divise en deux. Un autre quart que j'enlève. Ici, je vais l'enlever sur ce bout-là. Donc, ça fait 3/4 dans ma tasse. Donc, je viens ici et je crasse. Et voilà mon 3/4 de tasse de beurre de façonné et de prêt. Ça prend une demi-tasse de mélasse. On va mettre la tasse de cassonade. Là, on va mettre un œuf. On mélange le tout. Bon, au bout de 3-4 minutes, quand notre préparation liquide, j'appelle ça liquide, est bien mélangée, moi, je vais changer le crochet ici. Le fouet pour un crochet, parce que quand même, la pâte, elle devient assez épaisse, puis ce crochet-là, ça ne fonctionnera pas. Si à la maison, vous n'avez pas ce genre de crochet pétrisseur-là avec votre malaxeur, vous pouvez juste décrocher puis rajouter la farine à la main, tranquillement, pas vite, avec une spatule, puis finir avec la main pour mélanger le tout. Sinon, vous faites comme moi, vous utilisez le crochet. Voilà. Dès que la préparation de farine est bien mélangée avec la partie grasse, la partie au beurre et sucrée, on arrête de brasser pour ne pas durcir les biscuits non plus. Ça serait vraiment une pâte assez ferme. Là. Ça a une texture un peu de pâte brisée, vous savez, de pâte à tarte. Ça fait que ce qu'on vient faire, c'est que prendre un récipient, on prend du papier film, puis il faut qu'elle soit réfrigérée parce que c'est une pâte qu'on devra rouler comme la baisse de pâte. Là. Après ça, vous les découpez avec un emporte-pièce des biscuits. Ça donne cette texture-là de pâte. Donc, comme je vous dis, ça ressemble vraiment à une pâte à tarte, là, une pâte à pâte brisée. Ce qu'on va en faire une boule
OK? On met du papier plastique. Puis, il faut réfrigérer ça au moins 2 à 3 heures. Ce qui est l'idéal, c'est de la faire la veille pour la rouler le lendemain. Et puis, on sert tout ça, puis on sort le rouleau. Rebonjour, on est rendu à la partie intéressante de nos biscuits de Noël. Je vous présente le ferveur admirateur du Père Noël, Hubert. Ça va être mon helper de biscuits de Père Noël. On va faire des Père Noël ensemble. Pas des Père Noël, oui, des faces de Père Noël en biscuits. Puis tu vas m'aider à faire des biscuits, hein, Hubert? Oui, t'as hâte, hein? T'as-tu hâte à Noël, toi? Oui, hein? Puis le Père Noël... J'ai aussi hâte à ma fête. T'as hâte à ta fête parce que tu à Noël, ta fête? Non? OK. Ben, en tout cas, l'important, c'est pour aujourd'hui, on va faire des biscuits pour le Père Noël, hein? C'est correct? Tu vas m'aider? OK. Toi, le Père Noël, chez vous, il a mangé des biscuits quand il arrive, quand il va porter tes cadeaux? Puis mes lutins sont très tannants. Tes lutins sont très tannants? Qu'est-ce que tu fais avec les lutins? Des fois, mon lutin, il allait se cacher dans ma chambre. Arrête donc! Pour de vrai? Hey, des lutins tannants. Donc, la pâte que j'ai préparée tout à l'heure, la pâte à pain d'épices, on la met au frigidaire une nuit, puis ça fait une boule comme ça, Hubert. Mais là, elle est trop dure pour la rouler, parce qu'on va la pétrir un petit peu. Puis après ça, on va la rouler, toi puis moi, pour faire des biscuits. Ça va être super, hein? Tu penses que le Père Noël va être content de voir des beaux biscuits de même, fait par toi en plus de ça? Hey, on rira plus, hein? Que je vais partir un petit peu ça, comme ça, après ça, tu vas m'aider. On roule de même, OK? Wow! Je te dis on va en faire des biscuits, hein? Mais le Père Noël, on va faire notre possible pour que le Père Noël soit content. Parce que plus il est content, plus il donne des beaux cadeaux. Hein? Qu'est-ce que tu veux cette année, toi, comme cadeau? Un auto téléguidé de course. Tu vrai? Tu penses-tu que tu étais assez sage pour avoir ça? Oui. Oui, c'est sûr, sûr, sûr. Puis les petits lutins, ils vont pas te le cacher? Non. Non. Ben moi, je suis sûre qu'ils vont me le cacher dans mon lit. Ah oui? Ah, les lutins tannants, hein? C'est ça. Regarde, une fois que la pâte est abaissée, on l'abaisse à environ un huitième de pouce, pas plus épais, parce qu'elle va gonfler un petit peu. Puis on va faire avec de l'emporte-pièce, puis on va faire des biscuits Hubert. On va prendre une toile à biscuits, comme ça pour les faire cuire, avec du papier parchemin. Puis là, on va prendre des emporte-pièces. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu faire un bonhomme? Veux-tu faire une feuille de houx? Une botte de Père Noël? Une canne de Noël? Ou la face du Père Noël? Le bonhomme, OK. Parce que, regarde, Hubert, on va écraser ça dans la pâte, là. Super. OK. Correct. On en a un. Hé, gars, c'est beau. On va le sortir de là. Wow! Continue. On va en faire d'autres. Donc, vous avez bien compris qu'on continue comme ça jusqu'à temps que la pâte, on peut la rouler, il n'y a pas de problème. On en fait un petit peu, on la roule. Puis les biscuits, après ça, il faut les faire cuire. Donc, on les met toujours aux mêmes choses, au troisième niveau dans le four, à environ 325-350, à peu près 7 à 8 minutes. Ça dépend toujours de la grosseur du biscuit que vous allez faire. Évidemment, si le biscuit est plus gros, ça va être un peu plus long à cuire. Sinon, dans cette grosseur-là, ici, ça va prendre environ 7 à 8 minutes, les biscuits. Parce que là, Hubert, en attendant qu'on finisse ça, on va commencer à faire que des biscuits, puis après ça, on va les décorer. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça va être pas mal plus beau, puis le Père Noël va être plus content. C'est super. OK, on s'en va dans quelques minutes. Une fois que nos biscuits sont cuits, Hubert, on va les décorer. Alors, pour faire la décoration, ça prend du glaçage à gâteau. Mais de glaçage à gâteau, sais-tu comment on fait ça, ce glaçage-là? Avec quoi qu'on fait ça? Non? Je vais te le montrer. Regarde, on prend un œuf, OK? On prend juste le blanc d'œuf, qu'on appelle un peu une glace royale. C'est un glaçage qui va sécher avec le biscuit. Donc, pour la recette, un blanc d'œuf et du sucre en poudre. OK? Oui. Regarde, lui, on dirait qu'il y a des cheveux. Ben oui, on dirait ça. Hein? Ben oui, on dirait qu'il est frisé comme moi. Tu veux-tu m'aider? Tu veux-tu mélanger? Bien, je vais mettre du sucre en poudre. Ben oui, on dirait qu'il est frisé. Tiens, brasse-les comme ça. On y va un peu au doigt et à l'œil. Ça fait une espèce de pâte comme ça. Je sais pas si ici on voit là. OK. Ça fait comme un glaçage un peu épaissi comme ça. C'est bon. Veux-tu goûter? Tu veux pas goûter?
ça veut dire que le glaçage est prêt. Donc, on sent une texture un peu épaisse. Ça fait comme un lustré, mais ça se tient bien. Donc, la recette est bien réussie comme ça. Parce que comme ça, j'en ai fait d'avance. Donc, on peut les faire d'avance. J'ai fait 2 poches à pâtisserie. Parce que Hubert et moi, on va décorer des gâteaux. Hein, Hubert? Des biscuits, pas des gâteaux. Parce que Hubert, toi, vas-tu mettre des yeux à tes bonhommes? Excuse. Là, le grand moment est arrivé. On décore. On va enlever le petit bout ici. Je mets ça dans des sacs à pâtisserie comme ça. On va enlever le petit bout. Je vais juste te montrer, OK? Ça, tu vas pouvoir le faire. Tu pèses dessus comme ça, puis regarde, on va faire ici la face. On va faire un œil, 2 yeux. On fait ça un nez? Un nez, puis un sourire. Comme ça. Hein? Puis ça, on va y faire un petit zigzag, une petite ceinture. Puis on va venir faire, regarde, on va mettre des boutons. OK? Pour son habit. Hi, regarde les beaux boutons. Hi, regarde, ça va être beau. Puis on va mettre des yeux. On met-tu des yeux au bonhomme? Oui. Regarde le beau pain d'épices, Hubert. Parce qu'il faut en préparer plusieurs hein, pour le Père Noël. Est-ce que tu vas mettre des yeux, Hubert? Wow! Hein, c'est vraiment super. Oui. Regarde, tu vois, j'ai fait le tube du Père Noël, Hubert. C'est sorti par un. Oui, c'est bon. Hein? C'est vraiment bon. Bon, on va passer du bon temps à décorer tous ces biscuits-là, Hubert. Hein? Puis quand on va tout l'avoir fini, après ça, on va faire une belle présentation. On va sortir du lait pour le Père Noël. C'est une bonne idée? OK, on se revoit dans quelques minutes. Donc, Hubert puis moi, on a fait nos biscuits. Ils sont beaux, nos biscuits, hein? Je te dis que ça a bien été. La première batch, ici, c'était les biscuits au gruau. Ceux-là, c'était avec des noix, des cerises et comme des fruits confits. Ceux-là, c'était au jujube. Tu veux goûter, ceux-là, Hubert? Non, pas ceux-là, OK. Et donc, c'est des biscuits qui se font bien puis qui se congèlent super bien. Il y avait des biscuits, des sablés ici de Noël, rouge et blanc. On les fait cuire, on peut les conserver dans une boîte de métal, ça aussi. Ça se conserve bien, ça fait Noël, c'est toujours bon. Puis vous savez que la pâte est congelée, donc on a juste à couper la pâte, les faire cuire, mettre un petit peu de blanc d'œuf, puis du sucre de couleur, puis ça va être super bon. Hein, Hubert? Oui. Ceux-là, Hubert, tu vas-tu en donner à tes cousins? À ta famille. Puis ceux-là, on va te les réserver pour une personne assez spéciale qui s'appelle le... Père Noël! C'est ça. Ça fait qu'on prend ça. Un chin, Hubert. On prend un chin de verre de lait. Chacun un biscuit. Ben, j'en ai déjà. T'en as déjà un? OK. Ce serait là-dessus. On dit à tout le monde quoi? Regarde dans la caméra. Joyeux. Joyeux Noël! Eh bien, bye tout le monde. Faites des beaux biscuits.